Un mot pour définir la série À nous l'histoire originale. Historique. Éducatif. Chambé. Regardez. Wow. Ow! 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 Pas terrible. 4 bonnes raisons de regarder À nous l'histoire. C'est drôle, c'est éducatif, parce que mine de rien, on apprend beaucoup de choses, c'est que des faits réels, c'est que des vraies dates. Il y a des acteurs que vous allez avoir plaisir à retrouver, qui étaient nos petits acteurs de notre film La vie scolaire, et vous allez découvrir le bibliothécaire incroyable, Milan. Vas-y, 1515, Marien, développe. C'est un roi. Non, un messager du roi. Bah non, c'est un aéroport. Raconter l'histoire de manière décalée, ça aide pour apprendre. Tout ce que tu apprends de manière un petit peu originale ou par le jeu, évidemment, tu l'apprends mieux, tu l'apprends comme si tu n'avais pas l'impression d'apprendre, et pourtant. À nous l'histoire, ça va permettre à la jeune génération D'apprendre beaucoup de choses sur l'histoire et avec de la rigolade. Si à l'école, les profs ils parlaient comme on parle dans À nous l'histoire, je pense que tout le monde écouterait. D'apprendre l'histoire sous un autre angle. d'une manière un peu plus cool que ce qu'on apprend à l'école, les yeux rivés sur un livre. De plus écouter ses profs d'histoire. Ça a changé quoi pour toi, la vie scolaire? La vie scolaire, ça m'a surtout donné un métier, un avenir. Je vais essayer de devenir acteur plus tard. Ça m'a ouvert quelques portes, parce que sinon je serais pas là aujourd'hui. Je me fais reconnaître dans la rue, etc. Mais sinon, pas grand-chose, j'ai toujours la même vie. Ça m'a ouvert plein de portes dans le monde du cinéma. Franchement, ça m'a fait rendre compte que je kiffe être devant la caméra. Si je peux faire ça toute ma vie, je vais faire ça toute ma vie. Tu nous chantes ta chanson préférée de Grand Corps Malade, s'il te plaît? Je t'aime, ouh. Mais je t'aime. Bon, c'est pas que lui, mais le feat, il est incroyable et la chanson, je l'écoute tous les jours. Mais je t'aime, je t'aime. C'était qui le plus dur à canaliser en tournage à vous? Aussi, il est turbulent. Je dirais Ossine. Je crois que c'était Ossine. Ossine, il est trop agité. C'était Liam. Fermeture des écoles. Comment lutter contre le décrochage scolaire? J'aimerais vous aider, sauf que moi-même, je suis en train de décrocher. Il faut s'accrocher, il faut que les parents ou les potes des parents ou le grand frère ou le cousin ils s'y mettent. Parce qu'évidemment que le décrochage scolaire, il est plus important dans les quartiers populaires et qu'évidemment que ça amène à des choses assez dramatiques. Donc voilà, pourvu que les fermetures des écoles soient les plus courtes possibles et qu'on puisse quand même essayer de faire l'école à ceux qui en ont le besoin pendant ce temps-là. En suivant les cours à distanciel et en essayant d'être en avance. En regardant À nous l'histoire. En vrai, c'est quoi ta moyenne en histoire? Franchement, j'étais grave une bonne élève. Je crois que j'avais entre 15 et 17. Ça dépend. Ma deuxième année de troisième, c'était 8. Et j'avais des bonnes notes en histoire parce que j'aimais bien suivre. En vrai, en histoire, ça va. J'ai toujours été assez bon. J'ai toujours eu genre 12, 13. On va jouer à la boîte à histoire. T'es prêt? Toujours. C'est parti. Je suis prêt. C'est parti. Qui a succédé au trône après la mort de Louis XIV? Louis XVII. Louis XV. C'est pas sa mère ou sa tante parce que l'autre, il était trop petit, je sais pas quoi. Je sais pas. De quelle maladie est mort Louis XIV? La maladie de Patterson. Il est mort de la peste? Du corona. Je sais même pas. Combien de temps a duré le règne de François Ier? 3 ans. 30 ans, on va dire. Je crois que je dis n'importe quoi. Qui était Jeanne d'Arc? Et c'est celle qui a entendu les voix de Dieu et qui a été envoyée pour libérer une région de la France. C'était une grande femme. C'était une meuf qui entendait des voix et tout. Après, elle est partie libérer la France. C'est devenu une statue de Jeanne d'Arc. Quand a débuté la 5e République? Des questions, t'as peur. Ça a débuté avec Charles de Gaulle. Waouh! En 1958. Check mon pote. Bam!